Shot, J'aime trop 818. ASMR. Alors, je vais commencer par 2. Non, il est 9 heures. On va rajouter une 3e, une 4e. Non, Non. c'est bon. Tu mets des œufs dans un cocktail. Bah, tu vas commencer. Action, vérité. Je me lance. Moi aussi. Bienvenue sur ce spécial podcast. Je me lance moi aussi. Aujourd'hui, on va parler de nos problèmes relationnels. Comment gérer les conflits relationnels. Et on va faire ça autour d'un Sunsex 818. Yes! Effectivement, on va regarder et on va parler, on va discuter de comment gérer les conflits au sein de ses amitiés, de sa famille et professionnellement. Et à la fin, on va vous donner un petit clou sur l'histoire de moi et Antoine au final, parce qu'on a quand même une belle histoire. Comment on s'est retrouvés là? Conflictuelle aussi. Donc, on peut vous donner un petit peu les outils qui ont fait qu'on est là aujourd'hui pour ce épisode. Exactement. Je me lance moi aussi. Donc, tout de suite, on va commencer d'abord par faire nos cocktails. OK, aujourd'hui, c'est quel cocktail? Alors, c'est un Sunsex 818. Sunset A18. Yeah, j'adore cette tequila-là. OK. Donc, j'ai choisi ça et j'ai composé un petit truc. Je me suis dit, ça allait assez simple. OK. Donc, on va commencer d'abord par la grenadine. OK. Prends ton tools. D'accord. Prends ton doseur. Juste pour dire qu'à l'heure où on tourne, il est 9h du matin. Donc, une tequila à 9h du matin, d'accord, merci. On va Je vais commencer l'ouvrir. déjà par ça. OK. Ça, tu peux l'ouvrir. Ok, attends, j'essaie. Avec tes ongles, tu pourras. Ah ouais, chaud. Ah ouais. Bravo. Comment tu trouves? Non, c'est vraiment bon. C'est vraiment... Mm-hmm. OK. Donc, Guys. let's go. Pour revenir au sujet, donc, gestion de conflits entre amis. Mm-hmm. Je disais, j'avais une amie. Pour ton ami et tout. Oui. Comment ça s'est passé entre vous? Mon amie à Montréal, qui était... Elle vivait à Montréal. OK. Et j'allais souvent chez elle. Mm-hmm. L'affaire, c'est que je l'aimais tellement. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui s'est passé à la fin, c'est que on a eu un malentendu. Et au lieu de régler le malentendu comme deux personnes adultes, une a préféré, je ne dirais pas c'est qui, mais une a préféré faire l'enregistrement de l'appel et prendre cet enregistrement de l'appel pour faire du tort à l'autre. OK. Et ça a vraiment, je vais pas vous faire un dessin, mais ça a vraiment été très, 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 très difficile. Je l'imagine. Ouais, très difficile. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est juste déchiré. On s'est juste déchiré. Et on n'a pas voulu mettre nos égos de côté pour discuter de la situation comme des personnes adultes. Ouais, mais en même temps, les adultes, c'est pire des fois. Oui, mais on était adultes. On était adultes. On était adultes déjà. Bon, c'est vrai que j'avais quoi? J'avais 22 ans? J'avais 21 ans. Non, j'avais 21 ans. Je pouvais me considérer encore comme une petite enfant, mais je veux dire, tu vois? Vraiment, ouais, non, t'as Et raison. pour dire la vérité, je pense que ça a été la rupture la plus douloureuse que j'ai eue, et ça, avec mes relations amoureuses. Donc, c'est-à-dire, ça a été ma rupture tout court, la plus douloureuse. Du coup, mais tu m'as dit qu'à cette période-là, tu venais de rompre procès avec ton copain. Oh, Mais God, entre oui. la rupture amoureuse et ta rupture amicale, c'est laquelle qui a été la pire? Amical, for sure. Amical. Genre, je sais pas comment vous expliquer le chagrin d'amour. Tu remarques pas que quand t'es en amitié, Ouais. le chagrin d'amour en amitié est plus fort que le chagrin d'amour? Je sais pas pourquoi. Ça existe. Pour moi, je pense que les plus grosses peines aussi que j'ai eues en termes d'amour, c'est vraiment amour amical. Comme, Ouais. je sais que j'ai déçu des personnes. Je Ah sais oui. aussi Au que... moins, tu le reconnais. C'est sûr, Au c'est moins, tu sûr. le J'ai reconnais. pas été la meilleure amie du monde. Franchement, Ok. ça, je vais pas mentir. C'est une bonne chose. Mais en même temps, je me suis sentie blessée par plein de trucs que des amis à moi m'ont fait. Mais à la fin de la journée, je me suis rendu compte que les peines d'amicale, là... Ah, c'est Mon une Dieu. dinguerie comme ça fait mal quand le Il y a un gourmet, signe- il te C'est ça, boumin, chagrin d'amour. Oh my God. C'est le pire. Mais du Non, coup, c'est dans ta chaud. situation avec tes amis, qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ben, j'ai pas encore guéri, je te dirais, parce que OK. ces personnes-là, Même 3 ans plus tard. genre, il y en a même pour qui ça a été depuis 4 ans, mais Wow. il y en a de 1 an aussi, tout récent. Je sais que je leur ai fait pas mal de blessures et tout, mais c'était pas volontaire. OK. C'était pas volontaire parce que, comme, oui, c'est facile de se donner des excuses, là, mais je sais que des fois, j'ai blessé des personnes sans que ça les concernait elles. OK. Sans que ça les concernait elles, ça concernait surtout ma vie. Donc, pour la petite histoire, moi, par exemple, j'ai eu une amie, ça fait 5 ans qu'on se connaissait et tout, et du jour au lendemain, Vas-y.
Je vous On jure, veut genre, savoir. silence radio, on a arrêté de se parler. Ok, juste comme ça, silence radio. J'ai fait trop la meuf. En vrai de vrai, j'ai grave mis mon ego par-dessus. C'est ça qu'on vous reproche. J'ai mis mon ego par-dessus, mais en vrai de vrai, mon cœur criait vraiment « Je veux te revoir dans ma vie. Mon ami, tu me manques. Oh, that's so cute. » Vraiment. Mais en fait, qu'est-ce que tu faisais quand tu parles de ton ego, c'est genre, ok, she doesn't text me. Non, parce que genre, c'est elle qui a arrêté de me parler. Et donc, t'as genre fait, ok, est-ce qu'elle m'arrête de me parler? Mais tu t'arrêtes de me parler, pourquoi tu veux que je te poursuive? Oh, t'as cru que c'était la Suisse ici ou quoi? Non, la mais, Suisse. non, mais c'est fou, hein, parce que souvent, on le sent venir, mais on se dit, bon, vas-y, si elle a décidé de partir de ma vie, Mais c'est ça. bon, va-t'en. Mais souvent, on ne se rappelle pas, on ne fait pas l'introspection pour se dire, Qu'est-ce que toi t'as fait exactement, pour pousser la personne? qu'est-ce que toi t'as fait pour pousser la personne? Exactement. Et vice-versa aussi. Ouais. Si tu t'éloignes... Peut-être que quelqu'un aura fait quelque chose qui Exactement. t'aura permis de t'éloigner, justement. Exact. Mais, mon père m'a dit un truc. Ce papa, mon sage, il me dit toujours un truc. Tu sais, aujourd'hui, avant, j'étais un peu immature. OK. Tu vois, je le pensais pas comme ça. Pour moi, c'était tout à fait normal que, genre, quelqu'un vient, il part, il vient, il part. Je comprenais pas. Je retenais les gens parce que je suppliais des fois même, je quémandais cette amitié-là parce que j'aimais profondément ces personnes-là. Toutes mes amitiés, en vrai de vrai, je peux pas dire aujourd'hui que je déteste quelqu'un. OK. Mais comme disait mon père, tu sais, tu m'as même donné cet exemple à toi aussi. La vie, c'est comme un train. Ah, de ouf. Comme... C'est une philosophie. Exact. La vie, c'est un train. Ouais. Il y a des personnes qui vont monter dans ton wagon à un moment précis, mais ces personnes-là sont amenées à descendre. Exactement, à ressortir. Et ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste que c'est le chemin qui est fait comme ça. Donc, à quel moment tu vas retenir une personne dans ta vie alors qu'elle est juste censée partir? Si tu la retiens, tu retardes les plans dans ta vie et tout va stagner, en fait. On n'arrête pas un train. Le train, il doit suivre l'heure. Pas du tout, le train, exactement, c'est ton destin, en fait. C'est ta vie. Genre, donc, des fois, ça n'a rien à voir avec la personne. C'est juste que c'est le temps qu'elle avait à faire dans ta vie et il est l'heure de passer à autre chose. Et moi, pour quelqu'un qui croit en Dieu, j'estime là que quand quelqu'un a fait son temps, il doit partir. Et si tu le retiens, tu vas en subir les conséquences. En tout cas, j'ai subi. C'est beau ce que tu dis et c'est profond parce qu'effectivement, il faut qu'on apprenne à laisser aller les choses. Ouais. Ne pas contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Si une personne décide de partir de votre vie, elle est partie. Un point. C'est fini. Si elle revient, les circonstances font qu'elle revienne, tant mieux. Vous allez aller sur de bonnes bases. Par contre, si vous avez vraiment eu un conflit qui vous a blessé au fond de vous, il est essentiel d'en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, le même problème va revenir. Exactement. Et je pense... Puis ça va se ressentir dans toutes vos relations après. Exact. Avec du recul, faites beaucoup d'introspection envers vous-même. Moi, je pense que c'est ça qui m'a aidée. Ouais. Sur le coup, c'est sûr, ça fait super mal. Et t'en veux à la personne, t'en veux au monde entier. Et t'es comme... C'est la personne qui a fait du tort et tout. On est toujours à pointer les autres. Ouais. Et même en soi, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On se questionne aussi. Non, la bonne solution, moi, je penserais que ce serait comme tu avais dit d'abord. Puis après ça, faire une introspection sur soi. Savoir quels sont les chemins de vie que tu veux emprunter. Est-ce que la personne match avec ça? Est-ce que si vous avez une religion, posez la question à votre Dieu ou whatever. Ouais, ce que vous pouvez voulez. poser la question quand vous méditez aussi. Exactement. Mais moi, je pense qu'en amitié, il y a en tout cas après conflit. Il y en a avant et il y en a après. OK. Le avant, on va pas se mentir, on le sent venir. Il y a des moments où tu le sens pas venir. C'est ça. Mais laisse-moi finir. Il y a des moments où tu le sens pas venir, c'est vrai. Mais il y a des moments où tu le sens venir, que il y a un peu d'animosité. La personne arrête de regarder ma story, elle arrête de liker mes posts. Genre, je l'invite, elle vient pas. Ou tu vois, elle fait des petits manques de respect. Genre, je dis, viens, on sort et elle sort avec d'autres personnes. Genre, tu vois, ou un truc comme ça. Mais même si les gens vont dire, ouais, mais non, mais t'es trop possessive, t'es trop jalouse. Mais non, mais c'est des petits trucs qui... Ça fait mal. Ça fait... Oui, mais ça révèle un peu un soupçon de vérité. Donc, du coup, à partir du moment où tu te sens perturbé dans tes émotions, peut-être que c'est tellement pas ce que la personne en face de toi veut te faire, mais exactement. À partir du moment où tu as une émotion mauvaise, négative, exprime-la. Exactement. Exprime-la. Parce que si tu l'exprimes pas, ça va juste faire une boule de neige. Ça Exactement. va faire une boule de neige et au moindre petit problème, tu vas sortir tout ce que tu avais. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, je pense que pour gérer un conflit, il faut savoir qu'il y a un avant et un après. Le avant, tu dois vraiment parler de tes émotions. Parler à la personne pour dire, écoute,
je ressens que. Il faut toujours que tu parles à la personne, à la première personne, que je sais pas ressens pour toi que... si, Exactement. mais voilà comment je file, exactement. moi. Et tu demandes l'avis, de la personne. Si toi aussi, le sentiment, il est partagé. Si la personne te dit non, je vois pas pourquoi, de quoi tu parles, puis elle donne ses explications, tu peux dire, OK, d'accord. Mais si la personne te dit, ouais, j'ai ressenti ça aussi, ben c'est parce que moi aussi, j'ai trouvé que la semaine passée, t'es sortie sans moi, nanana. Là, tu vois, il y a une explication. Ouais, donc, c'est sûr. Je crois que, en tout cas, moi, ce que j'aurais aimé pour ma situation, pour mon ancienne amie, c'est qu'on s'asseye comme des grandes, puis qu'on décide, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Et qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation si jamais je t'ai blessée? Tu vois? Donc, je pense que les relations amicales, il faut vraiment faire attention parce que c'est des relations qui sont basées sur des vrais sentiments. Exactement. C'est pas voilé. C'est destructeur. Donc, faites vraiment attention aux personnes aussi que vous choisissez, on va dire. Parce que l'amour, c'est vrai que ça se choisit pas, mais ton ami, quelque part, tu le choisis. Pas que tu le choisis, est-ce que tu mais penses comme qu'on tu choisit, te dévoiles totalement à cette personne-là en toute connaissance de cause. Okay. En fait, donc pour moi, c'est comme un choix. Tu t'es dit, oh, je file le même sentiment que cette personne-là. On a les mêmes choses. Ou même des fois, ça peut être complètement différent, mais on a une philosophie en phase. Basée sur la réalité, sur le moment présent. Exactement. Et c'est pas comme dans une relation amoureuse. Dans une relation amicale, t'es comme... It's me. Yeah, limite on est nus devant nos copines. Tu m'accompagnes aux toilettes. Clairement, genre on se voit dans des moments tellement vulnérables. Intime. Et je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est parce que... C'est ça qui fait mal. Ouais, on se voit dans des moments tellement vulnérables qu'on se dit, waouh, cette personne a tout vu de moi. C'est ça. Et elle connaît tout de moi. Exactement. Donc le fait qu'elle parte du jour au lendemain... Elle peut me faire du mal de fou, malade. Il y a ça, en mais fait. aussi... C'est une partie de moi qui s'en va. Exactement, donc, parce que je t'ai donné une partie de moi. Exactement. Alors qu'une relation amoureuse, ça se construit. Il y a des moments, il y a des choses que tu montes pas. Donc, techniquement, tu as un petit jardin secret. Mais avec ma copine, j'ai pas de jardin. Demandez à Antoine. Elle a pas de jardin secret avec moi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà nos solutions pour vous. C'est bon. On a essayé de donner ce qu'on pouvait et tout, essayer de voir avec vous-même. Et si vous n'arrivez pas à parler à cette personne-là, écrivez-vous une lettre. Une lettre dans laquelle vous aurez voulu comme parler à cette personne-là. Il y a ça, tu peux écrire une lettre, on peut écrire une lettre, on Parler peut faire un journal, parler à un psy, c'est important. Mais je crois en la puissance d'un journal intime. J'ai un journal intime, j'en ai rempli au moins 6 là, depuis les 3 dernières années. Je peux pas écrire comme ça. Non, mais je te promets, c'est tellement libérateur. Non, ouais. C'est parce que tu écris exactement ce que tu ressens. Il n'y a personne qui est là pour te juger. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas parce qu'on a peur du jugement de l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, armez-vous d'un journal intime ou simplement parlez-en à quelqu'un qui s'y connaît. Et si vous avez un problème avec un de vos amis, vous avez simplement à demander à un intermédiaire de venir parler pour vous ou carrément, vous faites le premier pas. N'ayez vraiment pas peur de faire le premier pas. Ouais, vraiment. Je pense que c'est important. Et je pense c'est même pour vous, c'est même pas pour quelqu'un d'autre, c'est même pour vous. Et je pense que l'amitié, c'est très important à cultiver. Et c'est plus difficile de se faire des amis quand on est adulte, tu trouves pas? Surtout au travail. Alors, les collègues. Ouais. Raconte-nous ton histoire avec tes collègues. Moi, j'ai des choses à dire sur les collègues. Hein. Les collègues, faut pas qu'on se mente. Eux, on les choisit vraiment pas. C'est comme la famille. Genre, vraiment, t'arrives dans une entreprise et tu te dis, mais, ok, c'est qui ce ça se voit que t'as des problèmes avec tes collègues. C'est qui ce guignol là? T'es sérieux, tu dis ça? Wow. Non, mais il y a des gens. Ok. Bon, enfin, écoutez, non, pas que. C'est pas pour être méchante, c'est juste que. Comme tu te dis tout de suite, oh, cette personne-là, je vais pas matcher avec lui. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir ce préjugé-là. Parce que, honnêtement, en tant que femme noire, en hôtellerie, ça a été très difficile pour moi de m'implanter, de créer du relationnel, même avec mes autres collègues. J'ai eu plein d'expériences de travail, mais j'ai jamais gardé vraiment de lien avec mes collègues parce que il y avait des racistes, c'est vrai. Il y avait des personnes qui étaient juste méchantes, puis c'est le monde du travail, c'est juste ça aussi. Genre chacun pour sa pomme, quoi. Exactement. Okay. Mais le dernier emploi que j'ai eu, ça a été la meilleure expérience pour moi avec mes collègues. C'est pour ça, moi, en fait, je viens juste pour vous dire que, croyez en vos collègues. Il peut arriver que vous tombez sur des bonnes personnes. Parce que j'entends toujours les gens disent, ouais, les collègues, il faut se méfier et tout. Mais moi, j'ai un exemple dans lequel il a changé ma vision sur les gens du collègue. Comme... Cette personne-là... Shout-out à cette personne si elle se reconnaît. Non, vraiment, j'espère qu'il va se reconnaître. En tout cas, c'est comme mon big coup de cœur au travail. Okay. Genre, vraiment, j'étais dans une période où ça allait pas du tout. Je venais de perdre mon grand-père et tout. Je me sentais pas bien. Franchement, au travail, ça n'allait pas aussi. Parce que je faisais pas mal d'erreurs et tout. Mais comme...
il m'encourageait tout le temps. Au début, Et il était là pour cheer up un peu. Vas-y, ok, ça fait plaisir, mais tu vois, genre, je vais pas trop câlin. Et après ça, il m'a dit, genre, une de nos autres collègues est venue me dire, you know what? Quoi? Cette personne, elle t'aime beaucoup. Ah oui? J'étais comme, je sais qu'il m'aime bien, mais genre vraiment, Pas ça n'a comme rien ça, à voir quoi. d'amoureux. Mais vraiment, il t'aime vraiment comme une petite sœur, I think. J'étais comme, pourquoi tu dis ça? En fait, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est que derrière moi, à chaque fois que je faisais des améliorations dans mon travail par rapport à ce que je faisais de bien, il partait voir mon directeur et il disait, oh, regarde, Antoine, elle a fait ça aujourd'hui. Tu vois comment elle s'est Ça, améliorée. c'est rare venue- et c'est tellement C'est bien. tellement rare. Elle est venue à l'heure Ok. aujourd'hui. Regarde comment Antoine fait ça. Et j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, oh. C'est trop cute. Genre, je sais même pas comment. Genre, j'étais C'est tellement tellement touchée. Et Ok. à chaque fois, il nous invitait chez lui. Comme pour moi, je vais pas vous mentir, en tant que femme noire, Mhm. surtout à Montréal, des expériences que j'ai eues, comme un blanc qui m'invite chez lui, là. Et pour moi, c'était nouveau, là. Pour de vrai, c'était grave nouveau. Genre, il a bien... Ok, d'accord. On partait chez lui, on chillait et tout, franchement. Et c'est les meilleurs collègues que j'ai eus de toute ma vie. Mais tu as eu de la chance. Mais tu Ouais. vois, par exemple, toi, tu as trouvé un allié. Tu as trouvé un allié au sein de tes collègues. Parce qu'on est Exact. d'accord, c'est pas tous tes collègues qui étaient aussi gentils. Ça va. Ça Je veux va. dire, pour la dernière expérience, c'était pas pire. Les Ok. anciennes, oui, j'ai eu des gens merdiques. Excusez-moi du mot. Mais je veux dire, parmi toutes ces personnes-là, Mhm. c'est lui qui t'emmenait le plus Ouais, de positivité. ça a été la dernière personne. Et pour moi, ça a été la personne qui m'a fait changer d'avis de comme pas me fermer aux autres. Mhm. J'avais pris une décision comme moi, je vais au travail, je fais mon travail et puis basta. Mais lui, il m'a fait complètement changer. Il m'a permis de croire en lui-même. Oh, c'est trop mignon. Mais moi, j'aurais aimé avoir une expérience comme la tienne. Moi, malheureusement, non. Alors Quand j'étais... là, je suis entrepreneur, mais quand j'étais au corpo, j'ai eu un accrochage, on va dire. Ok. Vous voyez le meeting du matin. Je pense que pour ceux qui sont habitués au le TPI... debrief. Ouais, les débriefs du matin, donc les premiers débriefs. Mhm. J'ai eu un accrochage direct avec le manager parce qu'il m'a passé une remarque passive-agressive. Moi, Ok. je suis de philosophie que si tu as un problème contre moi, tu me le dis directement. Pas devant tout le monde et encore moins devant le directeur régional. Moi, j'évite. Donc, j'ai répondu, mais de façon pas méchante, pas irrespectueuse. J'ai juste Ok. répondu que si jamais cette personne-là avait quelque chose à me reprocher, que j'aurais aimé recevoir la remarque bien avant. Ok. Par exemple, pas au moment du meeting. Mhm. Elle l'a très mal pris. Ça, c'est son Techniquement, problème. bon, elle a très mal pris. Et j'ai senti que, en fait, si j'adressais pas ça tout de suite, ça allait se retourner contre moi très, Ouais. très, très rapidement. Non, ouais, ça, c'est dangereux. Exactement, c'est très dangereux. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Après le meeting, il termine, et tout, Mhm. tout le monde revient, mais on sent l'atmosphère, elle est pesante. Ouais. On sent l'atmosphère, Je elle est comprends. pesante. Et je Et donc, file. du coup, je sens que c'est moi, tu vois. Je sens que l'atmosphère, tout le monde est dirigé vers moi, tout le monde parle un peu. Déjà, je suis quelqu'un, je suis dans mon coin, tu vois. Je fais Ok. mes trucs et tout. Donc, déjà, je suis un peu solitaire comme personne. Et là, je viens rajouter. Non, C'est je bizarre. devais être le mouton noir de tout. C'est bizarre. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Mhm. Je me suis dit, c'est quoi? On est sur Teams. C'est à l'époque Ok. de Teams, du Covid, donc Ah on était en ouais. télétravail beaucoup. J'appelle le monsieur. Je me dis, tu sais quoi? Je vais pas prendre rendez-vous dans son calendrier, je vais l'appeler. On va voir Ok, s'il va juste pour répondre. voir. Je l'ai appelé. Le culot. Il répond, mais il met pas sa vidéo. Je suis comme, OK, il n'y a pas de problème, je commence à parler. Mais le problème, c'est que je sais très bien que je parle à un être humain comme moi. Mhm. Les gens sont très, très, très sensibles à ce genre de choses. Non, c'est Donc, sûr. je me mettais pas dans une position d'attaque. Au contraire, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, Mhm. hey, écoute, je vais taire son nom aujourd'hui. Je vais dire Anthony. Anthony. Ok. Dis-moi, est-ce que j'ai fait quelque chose qui aurait pu déranger ta façon de travailler? Et c'est là où, quand il a vu mon approche, il a compris que, en fait, je venais pas pour l'attaquer, je Ok, venais pour lui ouais. demander s'il y avait quelque chose que j'aurais pu améliorer de ma façon de travailler, même Mhm. si j'ai été attaquée. Mhm. Et cette personne a fait, OK, bah écoute, non, pas vraiment. Tu vois, là, maintenant, il y a un petit bégaiement, genre, Ouais. non, pas vraiment et tout. Et je suis genre, OK, bah, est-ce qu'il y aurait... Je répète ma question. Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que, admettons, tu voudrais que j'améliore? Parce qu'effectivement, j'ai senti une certaine animosité. Et il s'est dit, c'est vrai, il y avait une animosité. Et j'aime ça, et j'aime le courage que tu as pris de m'en parler, parce que c'est pas Mhm. tout le monde qui le fait. Mhm. Et je lui ai expliqué ça. En fait, pour bien travailler, j'ai besoin d'être dans un environnement positif. Ouais, je comprends. Si je suis dans un environnement négatif, Négatif, oh my c'est God, sûr que- environnement négatif, Mhm.
je vais pas performer. Parce que je vais me Clairement. dire, tu sais quoi, vas-y, j'ai que du négatif autour de moi. Ouais, je comprends. Et du coup, quand j'ai adressé le problème, et finalement on s'est expliqué, j'ai compris que j'avais une part de responsabilité. Et il a aussi compris que la façon de réagir, parce qu'il est censé être dans une position de leader, donc de leadership, OK. c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, dans le monde professionnel, il faut savoir que si vous avez une position plus haute, vous êtes obligé d'avoir une position de leadership envers des personnes qui sont un peu plus bas dans l'échelle. Exactement. Ou même si vous êtes égaux. Mais n'empêche qu'il faut toujours avoir ce leadership-là. Et c'est des compétences, c'est pas inné. Ouais, Les gens bien disent sûr, que le bien sûr, leadership, bien c'est sûr. inné. C'est pas du tout Non, inné. ça s'apprend. Ça s'apprend. Vraiment. Exact. C'est des compétences qui s'acquièrent. Et donc, en soi, quoi qu'il advienne comme relation amicale ou collègue, faut jamais avoir peur de faire le premier pas. Je pense que c'est ça qui nous bloque des fois. Ouais. Genre, faire le premier pas, c'est une... En fait, comme je disais, c'est pas pour la personne. C'est pas pour montrer que vous êtes moins bonne que la personne. C'est vraiment comme... Juste pour ça. Vous êtes en pour train de vous-même. travailler. Vous êtes en train de travailler. C'est pas votre vous vie. construisez votre vie, là. Mettez tout en perspective pour que vous soyez bien, vous soyez correct, vous soyez carré. Ouais. Je pense que c'est essentiel. Donc, en tout cas, pour les solutions, moi, je crois que non seulement se trouver un allié, Exactement. avoir du leadership, donc avoir le sens du leadership, Mhm. et également ne pas prendre les choses personnelles. Des fois, ça n'a rien à voir avec Des fois, ça n'a vous, rien là. à voir avec vous. C'est vrai que si quelqu'un dit toi, Antoine, Ouais, je te déteste je te ou déteste, whatever. voilà. Là, c'est sûr. Mais ne prenez pas les choses personnellement. Dites-vous que vous êtes dans un cadre de travail. Après ça, vous allez sortir, vous allez partir, vous allez plus vous revoir avant demain. Donc, vas-y. Exactement. La vie ne s'arrête pas là. Donc, prenez pas les choses personnelles. C'est vrai qu'on les voit tout le temps, dépendamment du corps de métier que tu prends. Par exemple, médecin, oui, ça, c'est sûr que faut quand même, faut pas être Ouais. brusque avec les infirmières, là, tu vois ce que je veux dire. Non, Mais tout dans secteur tout ce que tu d'activité. fais, comme juste esprit d'équipe quand tu travailles et après, comme, tu c'est fais ça. tes choses, là. Mais si on pouvait Pas besoin seulement... d'être le meilleur ami de n'importe Imagine, qui. genre, on avait l'esprit d'équipe Mhm. dans la famille. Genre, en vrai, de vrai, j'admire Pardon. toutes les personnes Pardon. qui ont vécu dans une famille où Non. ils avaient l'esprit d'équipe. Genre, je parle pas juste de la famille restreinte, la famille Non. élargie, oncle, tante, cousin, Non. cousine. Non. Imagine, tu dis non, mais Je fuis cette fuis? conversation. moi, j'ai pas fui, hein, j'ai pris le taureau par les cornes. Qu'est-ce que t'as fait? En ce qui concerne les relations familiales, pour gérer les conflits, Ouais. en fait, moi, je fuis complètement le conflit Ok. familial parce que j'estime que c'est pas à moi de faire le premier pas. Du moins dans la grande famille. Si c'était mon petit frère direct, ou ma petite sœur, ou ma cousine directe, que voilà, s'il y a un problème, je viens te dire, oh, j'ai pas aimé ça, ou whatever. Mais j'estime que ça aurait dû être aux parents de commencer à nous briefer dessus. Il y a des parents qui le font. Moi, les miens, Ok. ils l'ont fait et tout pour qu'on essaie de comme, faire la cohésion. Il y en a qui le font pas. Mais comme c'est pas à moi de juger, mais j'estime que c'est pas à moi de faire le premier pas. D'accord. Ça, par exemple, moi, je veux pas faire le premier pas sur ça parce que c'est trop délicat. Il y a des choses que peut-être que je sais pas. Mhm. Je vais aller me pointer comme une fleur. Ah, mettons, si ton nom- tata ou Ouais. tonton, pourquoi genre, tu vois? Et en plus, dans une famille Je sais pas. africaine, on va dire je manque de respect. Je dis, mon cher, moi, je vous dépose là. Je fais ce que j'ai à faire. Le jour où on se voit, on se voit. On se En fait, salue, tu te respect, dédouanes. that's it, that's all. Tu te dédouanes. Exactement. Ok. Mais j'avoue que ces temps-ci, après avoir grandi un petit peu, je trouvais ça quand même dommage de ne pas avoir de gros liens de famille avec certaines personnes de ma famille parce que, comme on a des points communs, je voyais beaucoup de gens avec lesquels Ils on ont a le des même points sang que communs. toi. Vous avez le même sang que moi, mais on n'arrive même pas à communiquer correctement. Après, je me dis, les gens de la famille, on les choisit pas aussi comme les collègues. Ou comme les Genre, amis. t'es Non, né- pas les collègues, amis, on tu les choisit. Les collègues, tu les choisis comment? On choisit ses amis. Non, j'ai dit les collègues, on les choisit pas. Ah, comme c'est les membres vrai, de la c'est famille. vrai, Tu c'est vois vrai. ce que je veux dire? Mais genre, tu es né dedans. Tu vas faire comment? Donc, c'est des personnes que tu connais pas, en fait, que tu apprends à découvrir. Mais on nous a pas laissé l'occasion, des fois, d'apprendre à découvrir ces personnes-là. Du coup, comme, j'ai pas d'idée sur toi. J'ai pas envie de... J'aimerais dénoncer quelque chose. Dis-moi. Tu sais, souvent, en tout cas, moi, si je prends l'exemple de ma famille, Mhm. et je sais que les gens vont se sentir visés, mais c'est pas grave. Tu sais, on demande aux enfants d'accepter. Par exemple, tu es enfant, on te dit, va passer le week-end chez ta tante ou chez ton oncle. Mhm. Et tu reviens le week-end d'après, tu dis, tu veux pas passer le week-end. Ton parent te demande pas pourquoi tu veux pas passer le week-end. Ouais. Il t'a pas demandé quelle est la raison. Est-ce que tu as été maltraité? Est-ce Ouais. qu'on t'a qu'elle fait quelque chose? Et je trouve qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à Ça, ça c'est parce bizarre. que souvent, Ouais. on ne sait pas qui est qui.
D'accord? Ça m'est pas Quoi qu'il arrivé, advienne, mais je veux juste dire que Faut faire quand votre attention. enfant vous dit quelque chose que non, je veux pas papa, je veux pas voir ma tante, papa, je veux pas voir mon oncle, demandez, creusez. Essayez de voir pourquoi est-ce qu'il veut pas voir. Parce que peut-être qu'il se passe des choses que vous savez pas. Exactement. Peut-être qu'il se passe des choses qu'on sait pas. Mais je partage ton avis par rapport à la famille. Cependant, moi, j'ai décidé d'adresser parce que je me suis dit, tu sais quoi, je ne vais pas laisser des gens de ma propre famille du même sang que moi faire leur propre histoire sur moi. C'est pas comme si je parlais à des inconnus sur Instagram ou sur les réseaux sociaux où je me dis, bon, que les gens fassent leur propre histoire de moi. C'est des gens de ma famille. C'est des gens qui sont venus dans ma maison. Je suis allée dans leur maison. Ils m'ont vu bébé, ils m'ont changé, comme ils aiment le dire, ils m'ont changé les couches. Du coup, je ne peux pas laisser quelqu'un qui m'a vu grandir avoir une certaine vision de moi qui n'est pas la vraie. Non, je comprends. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide, en fait, en tout respect, et ça, je tiens à le préciser, en tout respect, je pars vers tonton, je pars leur dire, tonton, tata, est-ce que tu veux, je peux parler avec toi, je peux te demander un conseil. Et quand il dit, mais oui, ma fille, tu peux me demander un conseil. C'est là où je pose la question, je dis, tonton, à ma place, voici ce que moi j'ai senti quand j'étais jeune, voici ce qui s'est passé. Je sais que c'est pas ce que tu voulais, mais dis-moi, est-ce qu'il y aurait une façon que on pourrait arranger les choses, améliorer notre relation. Aujourd'hui, je vis au Canada, je suis grande, je suis majeure, mais j'aimerais ça connaître mes cousins, mes cousines. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ça? Et c'est là où le tonton, il dit, oh ma fille, tu as grandi. Hein? Il te dit. Mais je crois qu'en fait, il faut souvent mettre l'animosité de côté et y aller de façon calme. Y aller calme et mettre les choses à plat et toujours démontrer du respect. Et pour moi, et avoir toutes les versions de tout le monde. Parce que dépendamment de comment une histoire est racontée, comme tu auras seulement une version et tu auras seulement un avis à te faire. Moi, par exemple, j'ai aimé un truc que ma mère avait fait par rapport à un oncle que j'adore. Quand j'ai commencé à grandir, après, je suis revenue au Canada et tout, j'avais plus trop de nouvelles de cet oncle-là. Et ça m'a un peu fait mal, tu vois. Et je me suis dit, mais comme mes tontons, c'était tout pour moi. Comme tous mes tontons, je les adorais. Il n'y a pas un de mes tontons que j'aime pas. Je les adore tous et tout. Mais après, en grandissant, j'ai vu que comme il n'y avait plus d'attention, autant d'attention qu'il y avait sur moi et tout. Ils vont dire que tu n'es plus un bébé? Mais oui, mais c'était pas tellement cette attention. C'est juste que moi, je gardais une bonne relation avec eux. Pour moi, c'était genre, on se voit, on rigole et tout. Mais comme ça m'a fait vraiment mal, tu vois. Et ma mère lui a parlé et lui a dit, écoute, ta fille, elle a grandi et tout, que tu lui parles pas. Tu lui as jamais dit comment elle va depuis qu'elle est au Canada, donc elle est fâchée. Vous pouvez utiliser cette technique aussi, c'est-à-dire parler à votre parent pour aller dire... C'est vrai. Ça, c'est une bonne... Exactement, dire à votre oncle ou votre tante pour ne pas manquer de respect, justement, ou à une cousine ou un cousin, peu importe, pour régler le problème, en fait. Passer par un de vos parents aussi. Des fois, ça peut aider. Ça aide. Exactement, pour gérer le problème. Et moi, après ça, mon oncle a dit, oh, c'est vrai. Petite chérie, c'est vrai, je suis désolée. Tu vois, genre ça m'a tellement fait plaisir parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il a même pas fait exprès, en fait. Non, c'était juste... Il a juste dit, c'est une jeune fille, elle a plus mon temps. Elle a plus mon temps. Exactement, je vais pas l'appeler tout le temps, tous les 4 heures et tout ça. Donc, ça n'avait rien à voir avec moi. Donc, j'ai osé poser la question, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, écoute, ce que je vais faire, je suis très mauvaise en communication, surtout concernant ma famille. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de prendre la résolution, au moins chaque mois, d'appeler tout le monde. Une journée, c'est une bonne résolution. J'appelle tout le monde pour juste faire un coucou. Je crois que beaucoup de membres de ma famille seraient très contents que je prenne en fait, juste faire un coucou. Oh, est-ce que vous allez bien, les enfants? Nanana. Ça prend genre 5 minutes par personne. Même si c'est 40 personnes, ça vaut la peine de savoir que un membre de ta famille t'a appelé pour te demander si ça va. Et tu sais, on ne vit pas éternellement. Exactement. Et ça arrive. Et nous, on est ici, on est au Canada, mais on a des familles un peu partout. Et on n'a pas l'occasion de les voir tout le temps. C'est ça. Donc, c'est très important de prendre de leurs nouvelles. Et je devrais faire la même chose. Pour de vrai. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Mais en tout cas, c'est à vous de voir. Et c'est vrai qu'il y a des familles qui sont beaucoup plus déchirées que les nôtres. Nous, on vous conseille beaucoup plus d'être safe. Restez dans votre maillot en sécurité. Familial. Exactement. Oui, la famille, c'est bien, c'est un pilier. Mais quand vous êtes dans une situation de danger aussi, on ne va pas vous demander de vous mettre en danger pour resserrer les liens familiaux. Là. Et il y a des relations toxiques partout. En amitié, au travail, en amour et dans la famille aussi. Exactement. Donc, si vous êtes plus en sécurité seul ou avec un cercle restreint dans votre famille, restez dans votre comme ça. Exactement. Restez dans votre cercle restreint. Quelqu'un veut partir, il part. Il vient. Tout ce qu'on lui demande, c'est de ne pas boucher la porte d'entrée.
C'est tout. En tout cas... Antoine et moi, on a une histoire à vous raconter. Exactly. C'est une belle histoire, je trouve, parce que c'est une histoire qui est réelle. Un. Très. Et deux, c'est quelque chose que elle et moi, je pense, on s'y attendait pas du tout. Ouais, ça c'est sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Antoine et moi, on a eu un coup de foudre dès le départ. Je voyais Antoine, j'ai connu Antoine durant... À travers les cocktails. À travers les cocktails qu'aujourd'hui on fait. OK. Et en fait, je voyais son talent. J'ai toujours vu le talent d'Antoine. Et je me suis dit, mais mon Dieu, une femme comme ça, elle a ce talent-là, elle devrait être connue de tous. Tu me flattes. Non, mais genre, je te dis la vérité. Et du coup, je l'ai contactée. Et on a travaillé quelques fois ensemble. Elle est venue pour mon anniversaire, faire quelques cocktails. C'était magnifique. On a travaillé, on a fait des vidéos ensemble. Et je me suis dit, tu sais quoi, Antoine? On dirait on a le même sang, on a la même envie, la même ambition. Pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble? Et elle et moi, on avait le rêve d'ouvrir un podcast, de faire une émission, éventuellement, sur... au début, c'était pour la cause des femmes. Et c'est une de nos valeurs. Exactement. Mais on s'est dit, bon, vas-y, on va aller un peu plus général. On est des femmes. Mais on a toujours eu le même rêve. Et c'était bien parti. On a travaillé ensemble sur de très beaux projets. On a travaillé avec Singila. On a travaillé avec des artistes, des athlètes ici au Québec. Et il s'est passé quelque chose. Une grosse coupure. Tu peux raconter la suite, madame? Oui, j'ai rien à... Tu n'as rien à dire. Non, en vrai, c'est ma faute. C'est pas juste ta faute. C'est pas juste ma faute, mais c'est aussi la mienne. C'est un peu... C'est aussi genre, ce que je veux dire, la coupure principalement, c'est la mienne. Parce que genre, j'ai été blessée par certaines choses que je pensais que tu as faites. Et comme, moi, je suis quelqu'un qui fuit les conflits en général. Pareil. Ou au plus, je vais aller parler à d'autres personnes pour voir si j'ai raison, pour me rassurer, me conforter que j'ai raison, avant de parler à la personne. Pour pas que quand j'arrive, tu me dises, mais non, en fait, c'est comme ça. En fait, j'ai juste envie d'avoir raison. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends les informations et je me cache avec. Okay. Pour revenir en mode... Oui, c'est toi qui m'as fait du mal, genre. Genre... Mais tu sais que ça, c'est toxique gamin, un peu. C'est gamin, c'est toxique un peu. J'en ai conscience, il faut que je change et je suis en train de travailler dessus. Mais sur le coup, comme ça m'a fait vraiment mal parce que, en fait, pour moi, tu ne me considérais pas comme une amie. Ça m'a fait tellement mal parce que j'avais ce sentiment-là que comme... J'avais un coup de cœur aussi pour toi. Du coup, ça m'a fait mal que derrière, tu me traitais comme ça. C'est comme ça que j'ai vécu la situation. J'ai pas dit que c'est comme ça que tu me traitais, mais c'est comme ça que j'ai vécu la situation. J'aime ça quand tu dis « j'aime ça que j'ai vécu ». Tu vois, on revient au point de départ. Il faut parler de soi et de ses sentiments. Exact. C'est comme ça que j'ai vécu cette situation-là. Et au lieu de lui en parler, je me suis juste coupée. Parce que moi aussi, j'avais mes problèmes. Comme, OK, il y avait ça, mais il y avait d'autres choses aussi qui suivaient. Du coup, j'étais comme, non, flemme en fait. Je voulais plus lui parler. J'ai plus répondu, j'ai plus rien fait. C'est-à-dire, silence radio. Silence radio, coupure de contact, tout ce que vous voulez, coupure d'électricité. Elle ne me faisait plus signe de vie. Je lui envoyais des messages, elle ne me répondait pas. Je voyais qu'elle était active sur les réseaux sociaux, mais elle ne me répondait pas. Et en fait, moi, comment j'ai vécu la situation, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a des intérêts autres que nos intérêts, peut-être qu'elle a d'autres projets et que finalement, elle a décidé de laisser nos projets qu'on avait sur le tas. Ou simplement, peut-être que j'ai été un tremplin pour elle. Peut-être que j'ai été quelque chose pour toi qui, au final, je me suis servi, en fait. Et après, ciao, bye. Non, en fait, c'est pour dire que, vous voyez bien, chacune de nous, on avait sa version. Exactement, notre propre interprétation. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a fait qui a tout changé? Moi, je l'ai dragué. Donc, on va dire... Non, mais parce qu'il faut dire la période de temps. Ouais. Donc, on va dire... 5 mois plus tard. Ouais. Donc, dites-vous que le problème arrive en genre juin. 5 mois plus tard, madame poste une photo de moi et elle. Je lui dis, ah bon? Parce qu'on se suivait toujours sur les réseaux sociaux. On va pas être aussi direct pour dire je te unfollow. Non, on n'était pas comme ça. On était un peu passive-agressif. Mais oui. Et elle m'a lancé des appels de phare. J'ai fait les petits appels, genre petites photos en mode vas-y. Tu te rappelles quand on faisait les podcasts? Genre, elle poste des photos de nous. Genre, t'as posté des photos de nous deux. J'avoue. Et genre, tu fais des quotes pour dire merci à toutes ces personnes qui m'ont aidé. Nanana. J'ai dit, attends, mais celle-là, elle se prend pour qui? Débile. Attends, mais celle-là, elle se prend pour qui? En fait, je savais pas comment revenir parce que j'avais trop laissé le temps passer. En fait, je voulais le faire. Mais après, je me suis dit, j'ai tellement laissé le temps passer, c'est trop de la foutaise, en fait, si je venais te voir comme ça. Tu voulais pas venir me voir comme ça. Ben oui, c'était trop bizarre. Et moi, qu'est-ce que je lui envoie? Je lui envoie, est-ce que tu veux qu'on reprenne?
Comme si on était en couple. Genre comme si on communiquait. Et c'est à Exact. ce moment-là que j'ai dit oui. Oui, tu as dit oui. Et c'est là où on a dit, OK, parfait. Mais avant, c'est important Il faut qu'on règle. Il faut qu'on règle nos problèmes et il faut qu'on Exactement. discute. Parce qu'il y avait trop de choses qui ont été tassées sous le tapis. Exactement. Et on savait, nous deux, que si jamais on reprenait sans en discuter et sans en parler, Ouais, ça allait être compliqué. ça allait être compliqué parce que les mêmes problèmes allaient revenir. For sure. Donc, on a pris rendez-vous dans un café. Ouais, Alphabet Café. Oh, j'adore Ouais. le café. Ouais, En tout cas, on a pris un rendez-vous là-bas. Au début, on voulait juste aller faire un podcast. On s'est dit, bon, on va laisser notre amitié tranquille. On fait juste notre podcast et puis voilà. Mais on a compris Mais que après, non. non. En fait, ça ne matcherait pas si on ne réglait pas notre L'énergie problème. serait pas la même. Ouais, ça Parce que serait vous pas avez la même. besoin, si vous voyez, Antoine et moi, dans les différents podcasts qu'on va faire, dans les différents épisodes, on a une alchimie que je ne peux pas expliquer. On dirait que c'est mon Nous non amoureuse. plus, on ne peut pas expliquer. C'est Genre, mon c'est amoureuse. bizarre. Oui, bien sûr. OK. Et ce qui fait en sorte que notre alchimie, je pense que c'était la chose la plus importante à préserver Exactement. avant même le podcast et Exactement. avant même le Les professionnel. autres, ouais. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, on avait tout programmé, on avait le rendez-vous, Tout, on avait tout. Mais on a dit, tu sais quoi, on annule parce que je veux d'abord te parler. Je t'ai dit ça. Je C'est veux exact. d'abord te parler Allez, qu'on avant de règle faire nos problèmes. qu'on règle nos problèmes avant de faire le podcast. Exactement. Et on s'est assises, On a discuté. on a discuté. Et ce qu'on a fait, c'est Ça a qu'on pris des heures. Ça a pris des heures. Ça a Ouais. pris 3 heures. Et on était les dernières d'ailleurs du café. Du café à sortir, ouais. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu me reprochais. Ouais. Et je crois que quand on demande à la personne qu'est-ce que tu me reproches, et il faut pas se mettre dans une posture de défense et de réponse. Je suis pas là Exactement. pour répondre et pour justifier mes actes. Je suis là pour comprendre. Je suis là pour t'écouter, Exact. comprendre ton point de vue et voir de quelle façon moi j'aurais pu être impliquée dans les sentiments que tu ressens aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est demandé qu'est-ce que je t'ai fait et qu'est-ce que nos actions ont reflété. Exactement. Puis on a vu aussi surtout comment s'améliorer parce que ça nous a permis de voir ce que chacune de nous pouvait nous reprocher. Mais si c'était tout ça dans une certaine construction, est-ce qu'on peut progresser ensemble? Est-ce que tu penses que si je change ça, on va avancer? Est-ce que tu penses que si ça, c'est comme ça, on va évoluer et tout? Mais c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, Et vous savez, on a coché les cases, c'est bon. à ce moment de OK, on s'est juste rendu compte qu'on avait la même mission. Exactement. On avait le même why. Et je crois qu'au final, ça résume tellement bien nos rubriques. Exactement. Dans la vie, il faut avoir le même why, la même mission que toutes les autres personnes qui vous entourent. Parce que c'est très difficile de vous lier d'amitié avec des gens qui ont des... Oui, vous pouvez. Mais vous ne serez pas à ce point connecté Exact. parce que chacun va faire ce qui pense être mieux pour lui. Et c'est Exactement. tout à fait correct, là. C'est tout à fait correct. La relation qu'Antoine et moi, on est amis avant tout et on est collègues, partenaires. Ouais. Il faut qu'on ait cette alchimie-là parce qu'on doit marcher ensemble main dans la main. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, je pense qu'avoir le même why, c'est très important. Exact. Ouais. Et vous pouvez... je crois que tu veux faire quelque chose de très intéressant. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Let's shot. OK, let's go. Petite question pour terminer ce podcast. On va sortir des sentiments et on va prendre des shots. Let's go. Bon, enfin, des choses de cocktail, quoi. OK. Sinon, on peut prendre des shots dans le verre, mais non, c'est bon. Non, Non, c'est flemme, bon, flemme. Il y a déjà assez d'alcool dedans. Du coup... Attends, moi, c'est quoi mes questions, en fait? J'ai oublié. Non, mais c'est normal. Alors, est-ce que... le jeu, c'est soit, si c'est oui, elle ne boit pas, et si c'est non, elle boit. Exact. Donc, Antoine, es-tu prête, à l'heure où je te parle, oui, d'arrêter de fuir tes problèmes? Je répète, si elle boit, ça veut dire non. Non. Ma chère, tu penses que tu vas avancer? Donc, on a fait tout ce podcast-là pour rien? Non, mais petit à petit, un pas après l'autre, doucement. Alors, Tache. Oui. Est-ce que tu m'as réellement pardonné? Oui. Oh. Ouais, je t'ai réellement pardonné. D'accord. Je suis contente. Antoine, est-ce que tu promets de ne plus prendre de contrat sans être payé? Parce que je veux dire, cette dame, elle prend des contrats sans être payée. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu vas finalement demander à ce qu'on te paye à ta juste valeur? J'ai envie de boire. Mais vas-y, t'as raison. Oui. C'est quelque chose que tu me reprochais. Je vais arrêter. Voilà. Je vais arrêter. Ils vont te payer à ta juste valeur. Parce que à part ça, à part le podcast, mademoiselle est barmaid, elle est vidéaste, photographe.
Et tu as C'est tellement, ça. t'as tellement J'ai de tellement de talent choses à que tu faire. ne peux pas ne pas être payé. Exactement. Je sais pas si, ouais. Et moi, pour la dernière question, j'aimerais savoir si tu vas croire plus en tes capacités. Ouais. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Oui. Bois quand même. Ok, bah en plus, mon verre, il est plus rempli que le sien. En plus, bois quand même. En plus, c'est un cocktail qui est tout. Mais sur ce, on voulait vous dire à vous, nos chers auditeurs, qu'on est très reconnaissant de vous avoir pour ce deuxième épisode Merci. de gestion de conflits. Et merci à Antoine de t'être ouverte à nous. Et merci à WeBrand qui a rebrandé le podcast. C'est l'agence de marketing branding. Merci à vous pour tout. Donc voilà, c'était la fin, c'était nous. J'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir suivis sur Je me lance. Moi aussi, ça c'était la tequila, ça. C'est pas grave. Cheers. Cheers.